On est qualifié, on est qualifié, on est qualifié. Eh oui, on est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, mes amis. On a tapé Dortmund. Eh ouais, on est super content. Pourquoi on est super content? Bah oui, on a vaincu le signe indien, les amis. Ça y est, enfin, on va en quart de finale. On va dire, bah oui, c'était que les huitièmes, tout ça, tout ça. On s'en bat les couilles. On kiffe à fond après tout ce qui s'est passé. Nous-mêmes, nous savons, enfin, merci, enfin, on va pouvoir rêver un peu plus loin, pouvoir avoir encore un autre match, un autre gros match en jeu en avril, et ça fait super plaisir. Merci Paris. Franchement, j'ai stressé jusqu'au bout. Franchement, là, en vrai, j'ai même pas exulté après le match. J'étais tellement en stress que, vas-y, il fallait que le stress y redescende. Mais ça y est, on est qualifié, ça fait plaisir. Et vivement l'écart, si car il y a, parce que bien évidemment, hein, notre ami Monsieur Covid-19, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver jusqu'au mois d'avril. En tout cas, qualification et ça fait super plaisir. Voilà, c'était comme aujourd'hui. C'était comme aujourd'hui, on a démarré avec notre 4-4-2, bien évidemment. Là, c'était sûr, ça allait être en 4-4-2. C'était sûr, il n'y allait pas avoir trop vraiment de surprise de la part du coach. Et donc ça n'a pas loupé, pas de surprise. Il y avait la seule question vraiment qu'il y avait, c'était Marquinhos. Où est-ce qu'on allait voir Marquinhos? On sait que le coach il adore voir Marquinhos au milieu de terrain. Mais bon, là il n'y avait plus personne en défense centrale. Donc on se disait c'était soit Tanguy en défense centrale, soit Paredes au milieu de terrain. On sait qu'il aime pas trop Paredes, on sait qu'il aime beaucoup Tanguy. Mais bon, Tanguy 17 ans, Paredes il est plus mature, le groupe préfère Paredes. On sait que malheureusement le coach il a plus la main à 100% sur son groupe. Voilà, hein, il a suivi la volonté de la majorité, on va dire. Donc il a mis Paredes et bah finalement c'était un très bon choix. On a pu voir que c'était un très bon choix et on va le revoir tout de suite. Donc voilà, il y a eu ça au niveau de la compo. On a eu aussi Bernat. Il y avait le choix entre Bernat et Kurzawa, ça se tâtait beaucoup. On sait que Kurzawa il est en grande forme en ce moment. Là aujourd'hui, il a vraiment misé sur les joueurs en forme, le coach. Ce qui est vraiment important en Ligue des Champions, on peut le voir. Comme on l'a vu par exemple, Dortmund, ils ont baissé vraiment au niveau de la forme là, par rapport au match d'il y a 3 semaines. Et bah, c'est une des choses qui font la différence. Nous, sur les dernières années, à chaque fois, on faisait un gros match aller, on était vraiment au taquet. Puis on s'est chuté un peu 3 semaines après. Il y a toujours vraiment une très grosse différence entre ces deux matchs-là de huitième de finale. Il y a tellement un écart entre ces deux matchs de temps que beaucoup de choses changent et les conditions physiques de chaque joueur changent vraiment beaucoup. Là, on a vu qu'un Haaland qui ne marche plus sur l'eau, il est toujours impressionnant, mais il ne marche plus sur l'eau. Et donc vraiment, ça nous a permis de quand même plus souffler derrière. Donc voilà, il a choisi Bernat, bah, le niveau de jeu, hein, malgré tout, même si Kurzawa fait des super performances. Bernat, et puis on a pu le voir ce soir, encore un but dans un match décisif. Merci Juan, merci d'être venu pour 5 millions d'euros. C'était là qu'il fallait que tu sois, et merci beaucoup. Et voilà, donc Bernat, il y avait ça. Et puis devant, pas de Kylian, pas en forme. Il a mis Sarabia, très bon choix. Il a mis un mec en forme avec Cavani. Donc en gros, moins de talent devant, mais deux gros travailleurs. Donc on sait vraiment, surtout quand tu joues en 4-4-2, si tu as tes deux attaquants qui montrent le tempo au niveau de la défense, là je peux te dire que bah, devant, ça n'a pas arrêté quoi. C'est ratissage, ratissage. Donc Cavani, Sarabia un peu moins en vue que d'habitude offensivement, mais vraiment là défensivement, les deux là devant, ils ont fait le travail, enfin toute l'équipe a fait le travail, on va y revenir. Non, c'était magnifique. Franchement, là, on a vraiment joué en bloc. C'est ça qui a fait plaisir. Là, on a joué en équipe. C'est comme ça qu'on veut nous voir. On a joué haut aussi. Il n'y a pas eu ce côté recul-frein. Bah, on l'a eu juste à la fin. Bien évidemment, en fin de match, hein, on a tous flippé. Les joueurs, ils étaient comme nous en vrai, hein. Nous, on a tous flippé. On menait deux. Pourtant, en vrai, on était serein. On est chez nous. On mène 2-0 contre Dortmund, qui était pas dangereux ce soir. Mais bon, voilà, hein, avec l'historique qu'on a, bah, on a tremblé. Et bah, les joueurs, ils ont fait pareil. Donc c'est ça, mais en tout cas, ouais, on a démarré vraiment avec un gros pressing et bloc, vraiment bloc, bloc, tout le monde jouait ensemble. L'axe, vraiment notre axe, quoi. J'ai dit là, les deux attaquants, ouaf. En vrai, c'est toute l'équipe, mais les deux attaquants, les deux milieux, Gay et Paredes, ils étaient vraiment au taquet. Gay, là, il a vraiment step up encore vraiment au niveau intensité. Et avec Paredes, ça se complète vraiment bien.
T'as Gay, gros travailleur, qui donne pour l'équipe, mais pas dans le calcul trop. Et qui se projette vraiment bien. Avec Paredes, notre petite salope, notre nouveau Mota, quoi. Le mec qui met des coups quand il faut, distributeur du jeu. Franchement, non, les deux, ils se complètent vraiment bien. Au final, c'était un peu un choix par défaut pour Tourelle. Normalement, il y a Marquis au milieu, il y a Verratti. Donc au final, c'est limite deux mecs qui jouaient pas. Mais au final, choix par défaut et ça a vraiment bien marché. On espère revoir cette doublette là. En plus, il monte en plus là, Gay qui revient là vraiment bien, qui a mis du temps à revenir après sa blessure. En plus, il y a eu la CAN l'été dernier, donc il a eu un vrai coup de mou, mais là il revient bien. Et Paredes, qui était toujours un peu remplaçant, qui a jamais vraiment beaucoup enchaîné les matchs. S'il arrive à enchaîner les matchs, non, la paire là, ça peut être vraiment, c'est vraiment intéressant. Et derrière la défense solide là, oh là 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 là, on va revenir après individuellement sur les joueurs, mais là, c'était ça. Parce qu'au final, en vrai, notre équipe collectivement, offensivement, collectivement, comme je l'ai toujours dit, on est nul. On crée rien du tout. Bah, ça a encore été le cas, on n'a rien créé ou quoi que ce soit, mais au moins on a joué en bloc. Les mecs qui sont allés au combat. Et voilà, c'est comme ça que tu peux gagner un match de Champions League. Après, c'est vrai, quand tu as des talents comme Neymar, Mbappé et tout, d'avoir aussi peu d'occasions sur une double confrontation contre Dortmund avec une défense claquée comme ça, en vrai, c'est pas terrible. Mais bon, que veux-tu? En vrai, là on arrive, on est là, on est à l'instant T, on est en mars, notre jeu collectif il est inexistant. Bah on a fait avec nos moyens et les mecs ils ont fait le taf et voilà, c'est tout ce qu'on demande. Après on verra hein, si quand on tombera contre une plus grosse équipe, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est en quart de finale. C'est ça qui est bon. Voilà, donc on va partir là individuellement directement. Donc individuellement, gardien, toujours serein, Navas, merci, voilà, comme toujours, meilleur gardien depuis Bernard Lama, il n'y a pas photo. La défense centrale extraordinaire, extraordinaire ce soir. Kimpembe, il a retrouvé son jus de patate. Est-ce qu'on se souvient, l'année dernière, la fin de saison, il était au fond du trou. Et ben, il a bien remonté, il a bien remonté la pente. Là, il a que fait des sorties dans les pieds. Là, il est sorti très vite dans les pieds des joueurs. Et franchement, pour moi, je sais pas, lui, Marquinhos, qui est l'homme du match, mais pour moi, c'était entre les deux. Franchement, incroyable. Kipembe, il était sur tous les ballons, il est ressorti. Il a fait des ressorties de balles incroyables. Il est sorti super vite sur les attaquants adverses. Et donc, bah, c'est aussi une des raisons, même si Haaland, je pense qu'il est moins bien, un peu moins bien que les semaines précédentes. C'est quand même, il s'est bien fait contrôler par Kimpembe et Marquinhos, notre capitaine, notre leader. Franchement, Marquinhos, incroyable. Là, il a vraiment joué en vrai capitaine. Il a vraiment step up sur le côté leader. Ça a toujours été un leader, mais quand même pas un leader avec une grande gueule non plus. Et là, aujourd'hui, il l'a vraiment envoyé. Là, et puis, à la fin, surtout la fin du match, là, il a tout renvoyé. Il n'y avait rien qui pouvait passer. Il avait une rage incroyable. Voilà, après il a montré les crocs un peu dans la petite bagarre avec Neymar. C'est vrai que ça m'a un peu surpris de sa part. Je sais pas si c'était forcé pour montrer vraiment son côté, tu vois, je suis le nouveau leader ou quoi. Ou après il y avait le stress aussi, hein. Là c'était fin de match, un match comme ça. En tout cas non, franchement magnifique là franchement les deux stoppers là, franchement c'était extraordinaire. Je crois qu'on pouvait ne jamais encaisser de but. Avec un gardien comme ça, les deux stoppers, incroyable. Voilà, les latéraux, Bernat. Bernat, encore un but dans un match important en Ligue des Champions. Incroyable. 5 millions d'euros, les amis. 5 millions d'euros. Bernat, quelle recrue. Franchement, voilà, balle au pied. Il est toujours serein. Même quand l'équipe adverse a fait un gros pressing. Franchement, on a toujours été serein. Ça tournait derrière. Et voilà, et offensivement, il apporte énormément. Il apporte comme un latéral de très bon niveau devrait apporter, mais bon, c'est pas le cas de tous nos latéraux, hein. Voilà, de l'autre côté, bah, c'était un peu plus compliqué. Kerrer, il s'est bien battu, il a fait son taf, mais bon, c'est toujours pareil, hein. Parfois, c'est pas très fiable. Il y a des moments, le mec, le ballon, je sais pas, il lui passe à travers. On dirait il y a un bug du jeu. Tu sais, quand les jeux à l'ancienne, le ballon il passe à travers du mec, Kerrer, c'est la même chose. Il se bat bien, il est explosif, tout ça. Mais parfois, ouais, tu sais pas, ça passe à travers. Le mec il disparaît, genre duel de la tête ou truc, genre le ballon il est derrière lui, tu sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, c'était quand même notre point faible du match. Mais bon, voilà, il a pas fait de grosses boulettes, c'est le principal. Milieu de terrain, Gay,
Gay, là, franchement, là, il a vraiment repris un vrai niveau. Là, au niveau du ratissage ce soir, c'était impressionnant. Là, le ratissage de Gay, franchement, c'était impressionnant. Et ouais, heureusement qu'il était là. Après, bien évidemment, le fait que ça a joué en bloc comme ça, forcément, ça l'a aidé. Chaque joueur a pu élever son niveau de jeu ce soir du fait qu'on a joué en bloc, tu vois. Parce que le match aller à Dortmund, on était tellement éparpillés, c'était tellement le bazar, aucun collectif ou quoi que ce soit, aucun. Forcément, chaque joueur, les mecs, il est tout seul, il est en galère, surtout en plein axe. La Gay, match aller, ok, il a pas fait un bon match, il était moins bien physiquement, mais il était solo, en galère, c'était compliqué, tu vois. Verratti, il a fait son max et tout. Mais bref, ce soir, en tout cas, non, il a bien été aidé par ses coéquipiers, mais ouais, comment il a ratissé, il est sorti vite aussi sur les joueurs adverses. Lui et Kimpembe, là, comment il sortait vite dans les jambes. Et voilà, après, il a joué simple offensivement, mais en même temps, c'est notre. Quand tu joues en 4-4-2 comme ça, quand tu as les deux milieux def, surtout que Paredes, c'est pas un mec qui a un volume de jeu énorme, bah forcément, il faut qu'il se focus vraiment principalement sur la défense. Et je suis persuadé que c'est les consignes du coach. Donc forcément, il n'a pas apporté le danger de fou devant, mais franchement, défensivement, il a fait un taf de dingue. Et franchement, là, les récup qu'il a faites sur certaines fois, là, les récup hautes, si devant les joueurs ils avaient mieux joué le coup, il aurait pu avoir beaucoup plus de danger. Après, Paredes à côté de lui, il a vraiment fait, il a vraiment fait son match. Franchement, le jeu en une touche de balle, super. Franchement, il a taclé à tout va. Il a mis des coups à tout va. Le vrai type de joueur qu'on n'a pas beaucoup dans cet effectif qui nous manque. Donc c'est vraiment bien quand tu as un joueur comme ça. Voilà, on a eu pas trop de longs ballons ce soir, mais enfin, ouais, toutes les ressorties, une touche de balle, beaucoup d'une touche de balle, là, il voit le jeu direct. C'est ça qui fait plaisir avec ce genre de joueur. Et non, franchement, ils étaient bien là, franchement, super complémentaires les deux. Et non, j'ai hâte de les revoir là avec Paredes qui puisse, s'il peut jouer un peu plus régulièrement pour être vraiment affûté physiquement, ça peut vraiment être intéressant. Après, sur les côtés, Di Maria, Neymar, ils ont bossé défensivement. Franchement, ils ont fait un gros boulot. Premièrement, après, au-delà du défensif, Di Maria, offensivement, il a été très précis. Hein, tout ce qu'il a fait, il a été très précis. Voilà, il a. Ouais, petit jeu, tout ça. Après, pas trop de centre ou quoi, comme il a l'habitude de faire sur Cavani, etc. Mais bon, c'était le jeu qu'il voulait, quoi. On avait vraiment une équipe plus regroupée, ça jouait plus dans des petits périmètres. Puis, bien évidemment, sur les contres et tout, quand on a joué vite vers l'avant, après, c'était un peu compliqué de finaliser, l'entente et tout. Bah, comme on le dit toujours, notre collectif, offensivement, c'est pas terrible. Mais en tout cas, sur son jeu. Franchement très précis dans ses passes, etc. Et il s'est donné à fond, quoi. Gros travail, lui aussi, taclé dans tous les sens, des grands tacles. C'est folie, franchement folie. Neymar, il s'est battu comme un chien la première mi-temps. Ah, il a défendu salement. Hein. Après, de deuxième mi-temps, il était carbo. Même quand Mbappé il est rentré, bah, il a joué plutôt devant. Et Mbappé, il a pris sa place côté gauche. Mais ouais, il a fait le taf. Voilà, il rate. Franchement, il rate à mort. Beaucoup de crevards comme d'hab. Mais bon, au final, sur les deux matchs, il est grave décisif. Il marque sur les deux matchs. La première mi-temps, il défend quand même énormément. Donc, non, il a fait son taf. Après, il y a aussi des circonstances atténuantes, on va dire, sur les deux matchs. Pourquoi il n'était pas au top du top et tout. Mais bon, on verra bien. Après, moi, je suis toujours inquiet de quand il joue avec Mbappé. Parce qu'on a pu voir encore là, quand Mbappé il est rentré, chaque fois que les deux ils jouent ensemble. Franchement, le collectif, c'est encore pire. Franchement, là, comme je l'ai dit, là, franchement, sur une double confrontation sur 180 minutes contre Dortmund, quand tu as des mecs de ce talent-là, franchement, on a eu très peu d'occasions. Franchement, il y a moyen de faire mieux. Mais bon, au moins, il a fait le taf défensivement et voilà, il a été décisif. C'est quand même le principal. Et devant, Sarabia, travail énorme. Il s'est donné, il a fait des appels dans tous les sens. En gros, il a fait un match Cavani, quoi. Et Cavani, pareil, il s'est donné de malade défensivement incroyable. Après, Cavani, il a fait du Cavani. Après, dès qu'il faut faire des trucs, être un peu précis offensivement, combiné avec ses partenaires, c'est un peu compliqué.
Mais bon, au moins, il a bossé pour l'équipe, bah, comme toujours, hein, lui, il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Et donc Sarabia, il a fait un peu pareil. Offensivement, il était moins en vue, mais il a fait un gros taf. Et bon, quand même, il a fait la passe D sur Bernat. Donc, comme on dit aussi, être décisif dans des gros matchs comme ça de Ligue des Champions, c'est le plus important. Donc, Sarabia aussi, super match. C'est bien qu'il ait joué pour remplacer Mbappé. Je pense, moi, comme je dis toujours, quand il y a Mbappé et Neymar ensemble, je suis jamais 100% rassuré là. C'est trop des gamins ensemble, ils arrivent pas à jouer correctement parfois. Donc le fait qu'on ait eu Sarabia, c'était plus sérieux, moins brillant, hein. Il n'y a pas eu d'explosion, on n'a pas eu des actions extraordinaires ou quoi que ce soit, mais ça a fait le taf, donc magnifique. Donc voilà, hein. Et puis voilà, comme je le disais, l'entrée de Mbappé, franchement, quand Mbappé il est rentré, ouais, il a fait son taf, mais bon, franchement, je considère que sur un match comme ça contre un Dortmund moins bien, on gagne 2-0, Dortmund doit revenir. Franchement, il y en a eu beaucoup de situations de contre, ça aurait pu partir un peu mieux, mais bon, voilà, hein, Mbappé Neymar, la combinaison, je suis pas sûr que ce duo soit gagnant. Mais bon, dites-moi là, je sais pas si vous pensez que c'est si bien que ça que quand ils jouent ensemble. Je pense qu'ils se kiffent trop. Comme on dit, hein, le travail et l'amour, tu vois, faut pas mélanger. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'ils se kiffent trop. Quand ils jouent ensemble, ils veulent trop montrer à l'autre, je sais pas, se faire des passes. Ils sont bizarres les deux mecs. Franchement, je sais pas, je suis pas convaincu quand ils jouent ensemble. En tout cas, c'était beaucoup moins bien quand Mbappé est rentré. Après, il y a aussi le fait que, oui, c'était la fin de match. On a commencé à avoir la tremblote, bien évidemment. On connaît notre histoire. Et voilà, on a vaincu le signe indien. On est qualifié. Et vas-y, championnat, ça arrive, mais en vrai, on en a rien à faire du championnat. Nous, on veut juste là, vas-y, fini la Ligue des Champions, tirage au sort, on va voir contre qui on joue. Et vivement les quarts de finale. Blah.